Les champions en titre, les éléphants de la Côte d'Ivoire, ont fait leur entrée en lice face au Mozambique dans le groupe F, dans le groupe de la mort. Ils se sont imposés une courte victoire, 1-0, dans un match où ils prennent 3 points qui sont hyper importants, parce que dans le même groupe, il y a également eu la rencontre entre le Cameroun et cette équipe du Gabon. Le Cameroun qui s'est imposé 1-0. Donc on sait que les deux équipes se tiennent à 1 point. Il y a un match hyper important et crucial qui doit se jouer ce dimanche entre les deux pays, la belle famille là-bas, pour savoir entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui prendra le lead de ce groupe. Donc, une victoire de cette équipe de la Côte d'Ivoire 1-0 face au Mambas, une victoire peut-être, un match peut-être que la Côte d'Ivoire aurait pu se rendre facile. La Côte d'Ivoire aurait pu s'imposer 2-0, tant ils se sont procurés des occasions. Mais on sait déjà que cette équipe de la Côte d'Ivoire, depuis les dernières rencontres qu'elle nous a montrées, voire même les matchs de qualification au mondial et tout le reste, on savait que c'est la Côte d'Ivoire, sur le plan offensif, ça pêche trop. On a pu l'observer dans ce match. Il finit juste le match avec 1-0, mais lorsqu'on check les chiffres et voir même les occasions créées autour de Amad Diallo sur son côté droit et de l'autre côté Diomandé Yann qui a été impeccable sur les deux côtés. Je pense que cette équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire, ils ont deux flèches qui sont capables de créer des occasions. Malheureusement, sur le plan offensif, ça a pêché. Mais je pense que ça également, c'est explicable grand par rapport à la titularisation de Wilfried Zaha de la part de MS Faye, parce que il a emmené un Wilfried Zaha sur le fond de l'attaque, numéro 9, mais Wilfried Zaha sur le fond de l'attaque qui a été très pauvre. Il a été très mauvais. Pour ma part, je l'ai trouvé très mauvais. Pourquoi? Parce que il n'a pas les réflexes de numéro 9. Il n'a pas les réflexes. Il a du mal à jouer en pivot. Il a du mal à combiner. Et de surcroît, sachant que Wilfried Zaha, c'est un joueur de percussion, donc tu le cadenasses un peu en le faisant jouer dans ce rôle de numéro 9. Et le pire dans tout ça, c'est que même au niveau de la réception des centres, il a du mal à jouer des ballons de la tête. Donc, je pense que sur le plan offensif également, le fait qu'il pêche, que la Côte d'Ivoire finit juste le match avec 1-0, c'est également dû au fait que Wilfried Zaha n'a pas sans doute été l'homme de la situation dans ce numéro 9 ou ce faux numéro 9 qu'il a joué dans ce match. Donc, on va revenir rapidement par rapport à la victoire des éléphants 1-0 face au Mambas. Donc, il faut le dire, début de match de la part de cette équipe de la Côte d'Ivoire, ils commencent très fort, ils mettent le pied sur l'accélérateur. La Côte d'Ivoire aurait pu déjà se mettre à l'abri dès la première mi-temps. Malheureusement, ils ne vont pas pouvoir le faire. Amad Diallo, c'est son côté, il a été impeccable, il a bouffé son vis-à-vis. Je pense que le latéral droit, qui était sur son côté, a eu des sueurs froides. Reynildo, de temps en temps, avec son expérience, essayait un peu de boucher les trous. Mais ça a été plus compliqué, vraiment, sur le côté droit là-bas pour latéral, l'arrière rouge de cette équipe des Bombas. Donc, Amad Diallo qui fait l'amour, qui a la possibilité déjà de transmettre un ballon à Ghislain Kounon qui va monter une occasion franche. Bon travail d'Amad Diallo sur son côté. Ghislain Kounon qui va mettre la frappe. Malheureusement, il va écraser un peu la frappe qui va aller lécher un peu le poteau. Amad Diallo encore qui fait de la différence de son côté, il envoie un bon ballon. Malheureusement, Yann Diomandé n'arrive pas à claquer la tête. Donc Amad Diallo qui a su faire la différence de son côté. Malheureusement, la finition n'a pas été au rendez-vous. De l'autre côté, également Yann Diomandé, également qui a su faire la différence. Il a également apporté beaucoup de fraîcheur et de profondeur sur son côté. C'était incroyable. J'ai dit, cette équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire, ils ont des flèches sur le côté. Maintenant, il va falloir rectifier le tir par rapport au rôle du numéro 9. Si c'est Guessant, il va falloir le mettre. Si c'est Sébastien Haller, je pense qu'il est actuellement blessé. S'il revient de blessure, toujours dans la compétition, il va falloir le mettre. Ou bien si c'est, bien évidemment, Vakoum. C'est Vakoum, non? Vakoum, oui, il y a Vakoum. Youssouf Vakoum. Si c'est lui, il va falloir bien évidemment le mettre. Parce que, il faut le dire, avec Wilfried Zaha, pour le moment, ce n'est pas bon. Donc, une première mi-temps un peu plus compliquée. On joue même la 44e minute où Franck Kessié a la possibilité également de pouvoir claquer une tête. Je pense que ça doit être Sangaré qui fait la différence de son côté. On voit un ballon pour Franck Kessié qui n'arrive pas à mettre la puissance de la tête. Peut-être s'il mettait une tête plongeante, ça aurait pu peut-être faire 1-0 à la 44e minute. Et celui qui devait être important et devait sans doute venir consolider la belle domination de la part de cette équipe des éléphants en première mi-temps. Malheureusement, ils n'ont pas pu concrétiser et se mettre à l'abri. Donc, les deux équipes rentrent dans les vestiaires avec un score de parité de 0 but partout. On revient à la deuxième mi-temps. Il faut le dire quand même, MS Faye a quand même un peu grandi parce que cette équipe de la Côte d'Ivoire revient sur des meilleures bases et met celui hyper important parce qu'on sait que les 5 minutes de reprise de première mi-temps sont hyper 5, 10, voire 15 premières minutes de reprise de mi-temps sont hyper importantes. Et cette équipe de la Côte d'Ivoire enfonce le coup autour de la 48e minute. Encore une fois, c'est Amad Diallo qui va être récompensé de son très beau match. Ça a été l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur ivoirien aujourd'hui. Donc, celui qui va être à la réception de ce
Très beau jeu de la part de Guéladoué qui va recevoir un long ballon. Je pense que ça doit être sans doute de Sangaré qui va l'envoyer un long ballon sur son côté. Il va mettre crochet pied droit, envoyer un long ballon de la surface de réparation. Chandelle pour reprendre ses francs caissés qui se projette très bien, bien évidemment, qui va remettre une belle remise à la surface de réparation et qui est bien là à la conclusion. C'est Amad Diallo qui va venir faire 1-0 au retour des vestiaires et mettre un but dans un moment qui est très important parce que s'il ne mettait pas ce but, plus la rencontre allait aller, plus on devait observer un jeu de frustration, ce qu'on a pu observer hier de la part de cette équipe gabonaise. Parce que plus le match tirait en longueur, plus le Gabon voulait égaliser, plus il manquait de lucidité sur le front de l'attaque, il se précipitait un peu trop. Heureusement que la Côte d'Ivoire met ce but hyper important, du coup, ils ont pu se donner de l'air. Et la Côte d'Ivoire va multiplier les occasions. MS5 va faire sortir Wifi Zara, qui a été très mauvais pour faire entrer Vakoum, Youssouf Vakoum, qui va avoir une occasion franche de pouvoir inscrire ce but. Kessié, je pense qu'on joue la 88e minute. Kessié, qui a une profondeur, un caviar face au gardien. Malheureusement, il va s'en mêler les pinceaux sur la pelouse. Il va pas pouvoir concrétiser. Juste derrière, c'est Vakoum qui va être là pour venir mettre cette frappe. Heureusement que le défenseur des Bombas, vu que le gardien était sorti, le défenseur des Bombas va être impeccable et faire cet arrêt incroyable. Au bout de la 88e minute, cette équipe de la Côte d'Ivoire aurait pu se mettre à l'abri, malheureusement, et de par Youssouf Vakoum, qui a apporté beaucoup de 109 sur le front de l'attaque. On a pu voir la différence quand même entre un numéro 9, de métier, et un Wifi Zara de base qui est normalement censé être un ailier. Donc, ouais, Vakoum, je pense qu'il va falloir compter sur lui. Je pense peut-être c'est une erreur de la part de Emer Faye dans la titularisation de la part de Wifi Zara. Peut-être qu'il voulait voir quelque chose et je pense pas qu'il va refaire la même chose face à cette équipe du Cameroun. Donc, la Côte d'Ivoire, en train de se précipiter, en train d'aller vers une victoire. Mais la Côte d'Ivoire va avoir des sueurs froides parce qu'on joue la 93e minute, on est dans les arrêts de jeu. 93e minute. Il s'appelle Katomo. Katomo, le joueur de Mambas, donc ça dit c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Il va avoir le ballon et sans doute il aurait pu climatiser cette équipe de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire serait sans doute tombé dans le piège. Il va avoir le ballon, il rentre dans la surface avec des chevauchés, d'ailleurs qu'il est très court. Petit ballon crochet dans la surface en bas. Oh, heureusement que les gars ne vont même pas faire faute sur lui parce que dès l'instant où on le fauche un peu ses pénaltys, tellement la conduite de balle était très bonne à la Lionel Messi parce qu'il a ce jeu centre de gravité très bas. Il s'emmène le ballon, malheureusement il va écraser le ballon et bien évidemment Yaya Fofana va pouvoir s'en saisir. Donc dans les dernières minutes, cette équipe de la Côte d'Ivoire a su respirer. On a même pu voir à la réalisation. On a pu voir Amad Diallo, lui, sans doute, qui a obtenu son titre de homme du match, de MVP. Donc, il était là pour dire, il a essoufflé après le retrait de Katomo. Bien évidemment, cette équipe de la Côte d'Ivoire prend cette victoire. Donc, on a un champion en titre qui rentre bien dans la compétition. Lui, c'est un match qui est un peu, voilà, ce n'est pas à la hauteur, parce que dans ma vidéo du Sénégal, qu'est-ce que je disais? Le Sénégal a joué comme s'ils étaient le tenant du titre qui venait défendre leur titre. Par contre, cette équipe de la Côte d'Ivoire n'a pas joué comme un tenant du titre qui venait défendre son titre, malheureusement. Cette équipe de la Côte d'Ivoire, on peut toujours observer beaucoup de manquements, tant dans les choix, il s'appelle comment? Wifi Zara, c'est le front de l'attaque, avec la non-sélection de Nicolas Pepe, malheureusement, je vais revenir par rapport à cela, je n'en ai pas encore parlé sur la chaîne. Nicolas Pepe qui n'est pas revenu. Non, j'en ai parlé, je pense, brièvement dans ma vidéo en route pour la CAN. Lorsque j'ai présenté cette équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire, j'en ai parlé, bien évidemment, mais c'est pas normal. C'est pas normal que Nicolas Pepe se retrouve, qui est quand même l'un des meilleurs joueurs de cette équipe ivoirienne, qui se retrouve dans ce genre de situation. Il se retrouve malheureusement à être peiné parce que il a eu à faire cette vidéo et pourtant c'était en toute synergie. Il n'y avait aucun mal. Il se retrouve à être peiné et ne pas pouvoir réaliser l'un de ses rêves et être à la CAN, représenter le maillot de cette équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'il va falloir revoir tout cela pour cette équipe des éléphants s'ils ont à cœur bien évidemment de défendre leur titre du côté de celle du Maroc. On verra ce que ça va donner. Lorsqu'on essaie de checker au classement, les deux équipes se tiennent à un point. Les deux équipes sont ex-aequo, bien évidemment, la Côte d'Ivoire et cette équipe du Cameroun. En bouclant la marche, on a le Gabon et cette équipe de Mozambique qui sont juste là derrière, respectivement. Également, les deux équipes se tiennent nulles. Les deux équipes ont perdu, ou l'average de -1. Donc, on aura une deuxième journée hyper importante. Le Gabon qui va affronter le Mozambique, les deux équipes qui ont 0 points. Et la Côte d'Ivoire et le Cameroun, les deux équipes qui ont 3 points. Hyper match important dans la deuxième journée pour savoir
on aura sans doute la température pour voir des équipes qui vont sans doute prendre une place qualificative pour les huitièmes de finale. Donnez-moi votre retour dans les commentaires. Pensez-vous que cette équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire, tenant en titre, vous ont convaincu dans ce match? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.